Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'avoir pour la première fois dans l'émission une artiste qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Elle est présente pour les fêtes de Rion et le lever de rideau des Frénésies. Bonjour Joy Jonathan. Bonjour, moi, je suis ravie d'être avec vous, moi aussi, pour la première fois. Alors j'ai choisi pour ce Hit Story votre chanson récente, Si je mange, je vais en enfer. C'est un morceau assez important pour vous? Bien sûr, en fait, j'écris et je compose mes chansons depuis que je suis toute petite. C'est le moyen d'extérioriser ce que je ressens et pour moi, c'est hyper important de faire le point avec ce que je ressens quand je fais une chanson, mais aussi d'exprimer des messages. Et j'ai subi des troubles du comportement alimentaire pendant plusieurs années. Je m'en considère sortie dans la mesure où ça m'empêche plus de vivre, d'avoir des interactions sociales, de faire des choses, d'aller dîner, d'avoir une vie tout à fait normale. J'avais une vie normale avant, mais en tout cas, ça me prenait énormément la tête, ça occupait beaucoup mes pensées. Et donc, cette chanson, elle traduit tout ça, en fait, l'enfer dans lequel on peut tomber avec la nourriture et l'emprise qu'on a sur soi-même. En fait, c'est une maladie du contrôle, les troubles du comportement alimentaire. Et puis après, voilà, c'est multifactoriel. Il n'y a pas une raison qui fait qu'on a ça. Et puis, il n'y a pas une façon de le vivre. Et en plus, il y a tellement de troubles qui se traduisent différemment. Mais voilà, c'était hyper important pour moi de sortir cette chanson. Je l'ai sortie en janvier. Je l'ai produite toute seule. Donc c'est vraiment une chanson, c'est Vianney qui a fait le mix. Et sinon, c'est une chanson que j'ai complètement produite seule parce que je voulais qu'elle soit dans mon timing et voilà, et elle me tenait vraiment à cœur, donc je me sentais aussi d'être productrice à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à oser en parler à ce moment-là en fait? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Je pense que c'était le bon moment parce que je me sentais assez solide pour pouvoir faire, moi j'appelle ça mon coming food, parce que j'avais sorti la tête de l'eau, enfin, et puis je me sentais capable d'en parler, je me sentais capable de prendre par la main ceux qui peuvent traverser ça, et d'ailleurs j'ai reçu tellement de témoignages après ça, et voilà, je me sentais enfin solide en fait. Et puis c'était une vraie libération pour moi, parce que j'en avais jamais parlé à qui que ce soit, ni à ma famille, et même si, ils comprenaient qu'il se passait quelque chose pendant des années, mais voilà, là c'est la première fois que j'en parlais concrètement, et ça m'a complètement libérée, et le fait de me libérer, je pense que ça a libéré beaucoup de choses en moi, et puis en plus, voilà, on peut être prisonnier de son propre corps, et de libérer ma parole, ça a libéré aussi mon corps, et je me sens très très bien d'avoir raconté tout ça. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que je suis pas un peu folle de me livrer autant sur quelque chose d'aussi intime? Finalement, j'aurais pu le garder pour moi toute ma vie, et voilà, et vivre avec mes idées dans mon coin, mais je pense que c'est hyper important d'extérioriser des choses des troubles, et ça nous rend plus forts, et ça nous libère vraiment, vraiment. Quel souvenir vous gardez du clip? C'était une bonne expérience? Oui, alors le clip, il a été fait tout en douceur. J'étais en Corse avec une super amie, et je lui ai dit, écoute, j'aimerais sortir cette chanson. En fait, donc pour resituer le contexte, c'était en janvier. Je venais de participer à un témoignage dans un livre où je racontais pour la première fois mes troubles du comportement alimentaire. Et comme je me suis toujours exprimée en chanson, que ce soit pour raconter le fait que j'attendais mon premier enfant, raconter la séparation de mes parents sur mon premier album, des sujets qui sont pourtant hyper intimes, et je pense que je suis assez pudique dans la vie de tous les jours, mais finalement en chanson, c'est des thématiques que je me sens beaucoup plus capable d'aborder, parce qu'il y a la protection d'une chanson, d'une mélodie, et puis aussi l'idée que une chanson, elle appartient un peu à tout le monde, on peut tous s'en faire son interprétation. Et voilà, et donc à partir du moment où j'ai fait ce témoignage dans le livre, je me suis dit, il faut absolument que je l'exprime en chanson aussi, parce que c'est comme ça que je m'exprime, c'est ça qui me fait du bien, c'est comme ça que je suis en tout cas la plus juste pour moi, parce que c'est comme ça que je procède depuis toujours. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait cette chanson, et donc je l'ai sortie, et donc le clip, je l'ai fait vraiment au même moment. Donc j'étais en Corse avec cette amie, et je lui ai dit, je vais sortir ma chanson. Voilà ce que j'ai vécu pendant des années. Elle m'a dit, alors je vais pas te cacher que je me doutais qu'il se passait quelque chose, mais je pouvais pas imaginer que c'était à ce point et que ça te pourrissait la vie.
Et même si voilà, je continue à faire des concerts, j'ai sorti mes albums, j'étais en promo, mais parfois mon visage était déformé parce que c'était trop dur de lutter contre tout ça. Et pourtant, j'essayais d'avoir un contrôle, mais je lâchais prise à plein de moments. Et de toute façon, c'est bien de lâcher prise dans la vie. Et le problème, c'est que quand je lâchais prise, je retrouvais ma vraie nature qui luttait contre cette interdiction permanente que je m'infligeais parce que je voulais avoir un contrôle sur mon poids, sur mon corps, mon apparence, mon image. Et dans un métier d'image, c'est d'autant plus compliqué. Mais voilà, ce clip, il s'est fait comme ça, en duo avec mon ami qui était là. Et donc, on l'a tourné. Il y avait un truc très intime où parfois j'avais les larmes aux yeux parce que ça me touchait de raconter ça, comme une séance de psy, quoi. Et finalement, on a fait ce clip toutes les deux comme ça. On l'a monté ensemble, on l'a étalonné ensemble. Enfin, c'était vraiment du homemade et j'ai adoré faire du homemade parce qu'il y a un côté plus artisanal. Très beau clip. Donc, heureuse d'être là à Riom pour ce moment festif. Ah oui, je suis trop contente. Bah oui, là, ça va être festif. En effet, 1h30 de concert avec un mélange de mes 5 albums. J'ai l'impression de parler d'une recette. Donc, ajouter des œufs. Non, mais donc c'est vraiment... l'idée, c'est de faire un concert, en plus comme c'est en extérieur, qui soit dynamique. Et c'est hyper important pour moi de faire participer le public, de leur apporter une joie de vivre. Et j'espère vraiment que c'est ce qu'il en restera à la fin de la soirée. On n'en doute pas. Alors, Joyce, racontez-nous un petit peu vos aventures actuelles en Chine. Alors, je participe depuis 3 mois et demi à une compétition qui s'appelle Changfang, qui est comme un genre de Star Academy en Chine, sauf que c'est uniquement avec des femmes qui ont un parcours professionnel déjà bien établi depuis au moins, je dirais, 10 ans, 15 ans. C'est des femmes qui ont 30 ans et plus. Donc moi, j'ai 34 ans. Il y a des femmes qui ont même 50 ans. Et l'idée, c'est de se challenger autour de chansons en chinois. Donc moi, j'ai étudié un peu le mandarin et c'est pour ça que j'ai été invitée dans cette émission. Je suis la seule française et au début, on était 4 étrangères. Les 3 ont été éliminées, donc je suis la dernière étrangère. Et là, je suis en finale. Donc uniquement avec des chinoises. C'est très très intense, on travaille tout le temps. J'apprends à chanter et à danser sur des chansons en mandarin. Et voilà, et c'est très enrichissant parce que j'ai jamais bossé autant. Puis en plus, c'est une télé-réalité. Donc le concept d'être filmé tout le temps, H24, je connaissais pas. Mais c'est pas intrusif. Je me suis jamais dit je dis des trucs qui me ressemblent pas, ou tiens, je suis dans du drama ou quoi que ce soit. Il n'y a pas trop de mise en scène, enfin même pas du tout de mise en scène. J'ai beaucoup progressé en chinois, je pense. Et même voilà, en danse, en expression corporelle. Enfin, franchement, je me suis éclatée. Je suis contente de faire la finale qui est la semaine prochaine. Un grand bravo. Dernière question, Joss, quels sont vos projets là pour cet été et les prochains mois? Alors, je suis hyper contente parce que donc il y a eu cette parenthèse chinoise qui aura duré 4 mois. Donc, ça finit le 30 juin. Et puis, dès que je rentre en France, je fais toute une tournée cet été avec les choristes, enfin le Chœur du Sud, qui est un chœur qui est mené par Franck Castellano, qui est un super chef d'orchestre, très humain, très généreux, très... il donne énormément au public chaque soir et donc je fais 37 concerts avec le Chœur du Sud. Donc c'est sur mon répertoire, donc je suis hyper contente, c'est génial de chanter avec des choristes. La tournée a lieu majoritairement dans le Sud. Je vais mettre toutes les dates là sur Instagram prochainement parce que je peux enfin les annoncer. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse tournée qui est tout cet été. Puis sinon il y a quelques concerts en France jusqu'au prochain album qui je pense sortira début 2025. Très bonne nouvelle, on vous souhaite un magnifique été et puis on va se quitter en écoutant donc cette très belle chanson Si je mange, je vais en enfer. Merci Joyce Jonathan. Merci à vous.